Monsieur Canto de l'ONICEP, pour nous présenter justement un peu ce que l'ONICEP fait d'une façon générale et plus spécifiquement pour les lycées français de l'étranger. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation et je vais, comme chacune d'entre vous, vous présenter mes vœux en ce début d'année. Je dispose, je pense, d'une dizaine de minutes comme les présentations précédentes. Je vais d'abord vous dire que l'ONICEP est d'abord vous remercier au nom de sa directrice générale et vous dire que l'ONICEP est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur qui est en pleine mue, qui est en pleine évolution et qui s'est vu désormais confier deux missions. À la fois, évidemment, sa mission traditionnelle que vous connaissez toutes et tous, qui est sa mission d'information, à la fois via son édition, via ses sites numériques, mais aussi une seconde mission qui est une mission d'accompagnement à l'orientation. Alors, comment travaillons-nous ensemble et comment travaillons-nous pour les publics qui sont à l'étranger? J'ai envie de dire de manière historique que l'ONICEP a des partenariats avec l'AEFE et la mission laïque française, notamment sur un objet numérique que vous connaissez certainement, qui est un portfolio qui s'appelle Folios. Je crois qu'il faut dire de manière… Alors, ce portfolio a une singularité, c'est qu'il n'a pas vocation à se focaliser exclusivement sur le parcours à venir. Il porte les 4 parcours du collège. Mais je crois qu'il faut dire de manière très claire que ce portfolio est un outil qui est aujourd'hui relativement obsolète et que l'un de nos chantiers est évidemment de renouveler cet outillage et ce faisant, de renouveler notre offre des services à l'égard des établissements qui sont à l'étranger. Alors, au-delà de cet outil qui s'adresse en particulier aux élèves et à leurs accompagnateurs, nous avons évidemment une offre qui est une offre grand public, qui passe par le service ONICEP TV, qui met à disposition un grand nombre de vidéos qui sont utiles en matière de découverte des métiers et des formations. Mais nous avons aussi plusieurs sites internet, onicep.fr que vous connaissez, qui est un site grand public par excellence, qui est aujourd'hui un tiers de confiance extrêmement important en matière d'information sur l'orientation. Et puis des sites satellites, et vous connaissez, on a évoqué précédemment le service Mon Orientation en ligne, qui est disponible pour tous les élèves qui sont présents à l'étranger. Mais nous avons notamment des services qui ont été créés à destination, enfin à la suite de commandes ministérielles, et tout particulièrement Horizon 21 que vous connaissez, qui permet notamment de travailler sur la question du choix des enseignements de spécialité. Je passe très très vite pour vous dire que du fait de l'évolution de nos missions, eh bien, notre offre de service est aujourd'hui très fortement renouvelée. C'est une offre de service que nous mettons à disposition d'abord des établissements et à la fois des enseignants et des chefs d'établissement sous la forme d'outils. Le premier que je vous présente est un outil qui permet de réaliser une progression pédagogique soit à destination d'une classe, soit à destination d'un niveau, et qui va permettre véritablement de penser l'accompagnement à l'orientation dans la durée. Cet objet qui s'appelle le fil manuel de l'accompagnement à l'orientation est un objet numérique qui est disponible sur onicep.fr et sur lequel nous pouvons, je pourrais éventuellement aller plus loin si vous le souhaitez. Nous avons par ailleurs à destination des enseignants et ce faisant de leurs élèves plus de 800 ressources pédagogiques qui sont mises à jour régulièrement, qui sont disponibles sur 4 catalogues et sur 2 plateformes. La plateforme Folios que j'ai évoquée précédemment, mais aussi sur la plateforme Étincelle jusqu'à la fin de l'année en cours. Et puis, nous avons créé des ressources pédagogiques qui appartiennent à une collection qui s'appelle Mon Orientation, je gère, qui, elles, ne sont pas destinées aux enseignants, mais directement aux élèves et à leurs familles, et qui ont pour objet de mettre la question de l'orientation au cœur des discussions intrafamiliales, de manière à dédramatiser un petit peu la question des choix et la question de l'orientation. Toujours à destination des équipes pédagogiques et de leurs élèves, un service qui s'appelle Les métiers en direct, qui est un service qui prend 2 formats, 2 formes, de visioconférence avec des professionnels inspirants
un format d'1 heure pour les élèves les plus âgés et de 45 minutes pour les collégiens de 5e et 4e. Une offre qui est très largement disponible. Nous avons fait l'an passé plus de 8000 élèves qui sont venus en visioconférence pour rencontrer des professionnels. Les collègues de la AFE sont pour certains d'entre eux informés et participent déjà à cette offre de service de l'ONICEP. Et puis, toujours à destination des enseignants, une volonté affirmée d'offrir une offre de formation dans la mesure où l'accompagnement à l'orientation, qu'elle soit dispensée par des professionnels de l'orientation ou qu'elle le soit par des enseignants, quel que soit leur statut, implique à la fois une formation initiale et souvent une formation continue. Donc, un parcours magistère relativement lourd, une vingtaine d'heures de travail qui est librement accessible. Des webinaires, donc un format beaucoup plus court, des webinaires d'un format d'1 heure, et puis une offre de formation intermédiaire qui est en cours de création en partenariat avec Canopé sur les sujets que vous pouvez voir apparaître. 7 modules de formation qui sont en cours de finalisation à l'heure où je parle. Là aussi, l'ensemble de cette offre de formation est totalement librement accessible pour les enseignants qui travaillent dans les établissements français à l'étranger. Je ne reviens pas sur cette offre de formation et simplement pour vous dire que l'évolution qui est en cours pour l'ONICEP et qui est la plus significative, c'est le travail que nous menons dans le cadre du programme à venir et pour la rentrée scolaire septembre 24, la production à la fois d'un nouveau portfolio de connaissances et de compétences, mais aussi la production d'une plateforme d'accompagnement à l'orientation. Le programme à venir est un programme qui réunit, vous le voyez, un consortium significatif qui associe des établissements à la fois du SCO, l'ensemble des acteurs évidemment du SCO, mais aussi des établissements de l'enseignement supérieur. Et nous engageons en ce moment des échanges avec un certain nombre d'autres opérateurs, de manière à ce que les établissements français qui sont à l'étranger, à ce que les élèves qui sont scolarisés dans nos établissements puissent bénéficier du programme à venir. Ce qui me semble fondamental dans le cadre de ce programme à venir, c'est d'insister sur le fait que l'ambition qui est la nôtre est de cesser de considérer l'orientation comme un objet ponctuel et circonstanciel que l'on travaille en entrant en classe de 3e ou en entrant en classe de terminale, mais véritablement de faire de l'orientation un objet que l'on travaille tout au long de sa scolarité et dans un objectif véritablement d'outillage de manière à ce que les élèves soient en capacité de s'orienter tout au long de la vie. Dans cet esprit et dans cette logique, nous avons produit en juillet dernier un référentiel des compétences à s'orienter lycée qui est librement accessible sur onicep.fr et nous sommes en train de travailler avec une équipe de recherche de l'Université Paris-Cité, il s'agit de l'équipe de Laurent Sauvet que je cite volontiers, qui est en train de travailler en ce moment à la production d'un référentiel des compétences s'orienter à destination du collège. Ces deux objets seront évidemment articulés et cohérents et vont nous permettre, je crois, véritablement de repenser l'approche que nous avons de l'accompagnement à l'orientation. Très rapidement, le programme à venir a pour ambition, je vous l'ai dit, de travailler sur un certain nombre de briques techniques et trois objets, 3 outils que nous sommes en train de produire. Un outil relatif aux compétences du XXIe siècle, à la conscientisation des compétences du XXIe siècle. Nous avons tous conscience ici que pour nos élèves, pour les jeunes, la question de l'accompagnement à l'orientation mérite une véritable réflexion dans la mesure où leur rapport au travail, leur rapport à l'emploi est en train de changer de manière significative. Enfin, un deuxième objet qu'est le portefeuille de connaissances et de compétences. Et puis, je vous l'ai déjà dit, un troisième objet qui est une plateforme d'accompagnement à l'orientation. Le travail que nous menons est un travail qui associe très étroitement l'accompagnement numérique et l'accompagnement humain. Il est fait au service des usagers avec les usagers et j'espère que nous parviendrons à travailler avec les opérateurs qui interviennent à l'étranger comme nous le faisons ici en métropole, en France métropolitaine, avec les régions académiques. Un travail qui est mené avec une approche qui est centrée sur les besoins et les pratiques des usagers, mais aussi avec un recours très important
sur la recherche scientifique. Et puis, je l'ai déjà évoqué, un travail qui est fondé sur les compétences et sur la question de la continuité, notamment de la portabilité des données des élèves, de l'enseignement scolaire jusqu'à l'enseignement supérieur et jusqu'au passeport des compétences du ministère du Travail. Alors, cette plateforme d'accompagnement à l'orientation, elle comprendra trois interfaces principales. L'une à destination des usagers finaux, que sont les élèves, une seconde à destination des équipes pédagogiques, et puis une troisième à destination des pilotes, qu'ils soient des pilotes en établissement ou des pilotes plus globaux à l'échelle d'un opérateur comme l'AEFE ou d'une région académique, par exemple. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai été peut-être un peu rapide, mais je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Canto. Est-ce que ce serait possible de nous partager la présentation que vous avez faite, ce PowerPoint ou ce PDF, pour qu'on puisse éventuellement le mettre en ligne avec tous les autres documents pour les gens qui suivraient en différé le webinaire? Absolument. Très bien, je vous remercie. Et alors, une question qu'on a eue, la plateforme monorientationenligne.fr est-elle accessible également aux élèves et parents des lycées français de l'étranger? Accessible dans le sens, peuvent-ils téléphoner, peuvent-ils utiliser le chat au même titre que les élèves et les parents de France? Absolument. Nous sommes là dans notre mission de service public et donc cette plateforme est totalement accessible. D'accord. Vraiment aucun sujet, aucun problème. Les élèves, les parents, mais j'ajouterais les professionnels de l'éducation qui souhaiteraient avoir des précisions, des informations qu'ils ne parviendraient pas à trouver, peuvent tout à fait s'adresser à ce service Mon Orientation en ligne. Très bien. Merci bien. Certainement, d'autres questions viendront concernant l'ONICEP.